Bonjour tout le monde, c'est AppleStation et aujourd'hui je vais vous montrer 5 astuces qui n'ont pas été présentées durant la keynote du WWDC 2017 sur iOS 11 et donc c'est un peu des fonctions cachées. Juste avant de commencer la vidéo, je sais que Jojo a déjà fait une vidéo à ce sujet, mais en fait on a eu l'idée un petit peu en même temps, comme vous pouvez voir sur les screens. Il accepte totalement, donc avant de crier au plagiat, renseignez-vous. Commençons par la toute première astuce. Je vais vous montrer comment filmer votre écran, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup été demandé depuis longtemps et maintenant on peut enfin le faire. Pour cela c'est très simple, il faudra aller dedans les réglages et dans la section centre de contrôle. Par ici vous pouvez, comme vous pouvez voir, modifier et ajouter des widgets et justement on va ajouter celui qui permet de filmer son écran et ensuite il suffit tout simplement d'appuyer dessus pour lancer l'enregistrement. Moi je trouve ça cool, en plus ça fonctionne bien et après la vidéo se retrouve dans vos photos. Numéro 2, le clavier à une main. En effet, vous pouvez maintenant utiliser votre clavier à une main, disons plus facilement, tout simplement en restant appuyé sur la petite icône de terre et soit en glissant vers la gauche pour avoir la main gauche ou soit en glissant pour la droite pour avoir la main droite, et comme vous pouvez voir ça rétrécit un peu le clavier, ce qui est censé être plus pratique pour pouvoir l'utiliser à une main. Numéro 3, supprimer une application sans supprimer son contenu. En effet, mettons que vous êtes en vacances, vous voulez prendre des photos et vous voyez que vous n'avez plus de place. Vous voulez supprimer une application que vous n'utilisez pas mais pas perdre le contenu à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire maintenant sur iOS 11 et pour cela c'est très simple, il suffit d'aller dans les réglages de stockage et puis descendre un petit peu afin d'arriver aux applications. Une fois une application sélectionnée, vous voyez qu'il y a une deuxième fonction au-dessus de supprimer l'application qui va seulement supprimer les données et quand on la réinstallera, toutes les données seront à nouveau là. Numéro 4, l'appel d'urgence. Alors attention, testez pas cet appel juste pour le plaisir parce que vous risquez de vraiment appeler la police vu que c'est difficile de pouvoir raccrocher, mais comme vous pouvez voir en appuyant 5 fois sur le bouton pour éteindre l'appareil, il y a un nouveau menu qui apparaît, c'est l'appel d'urgence. Bon, je vous déconseille encore de cliquer pour essayer, c'est vraiment en cas d'urgence parce qu'après c'est difficile d'annuler, mais ensuite on peut très bien appeler la police comme ça et je pense que c'est plutôt pratique si on est en situation d'urgence, qu'on oublie le numéro sur le coup de stress et du coup faut vite trouver un moyen. Numéro 5, le QR code. En effet, maintenant, si vous allez dans l'appareil photo, normalement c'est déjà activé de base, mais si vous ne l'avez pas encore activé, allez tout simplement dans Réglages, puis appareil photo et activez QR code pour pouvoir utiliser votre appareil photo comme lecteur de QR code. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, de mettre un petit like et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.